L'homme cache le cadavre dans le cercueil de sa mère, mais à peine a-t-il scellé le cercueil qu'il entend le téléphone sonner à l'intérieur. Il se souvient alors qu'il avait oublié de vérifier avant de cacher le corps. Lorsqu'il tente d'ouvrir le cercueil, il est trop tard, car le garde de sécurité est déjà devant la porte. Heureusement, au moment où le garde pousse la porte, le téléphone cesse de sonner. Tout semble normal. Cependant, le garde remarque des traces qui montrent que les clous ont été déplacés, mais il ne mentionne rien à ce sujet. Le jour de l'enterrement, les porteurs de cercueil trouvent que ce dernier est plus lourd que prévu. Mike observe le cercueil qui est finalement descendu dans la tombe, puis il se concentre sur l'autre problème, la voiture endommagée. Il se précipite pour nettoyer les traces de sang dans le coffre, mais il remarque une fissure sur le pare-brise avant. À ce moment-là, une troupe de policiers apparaît. Mike a une idée. Il attache sa ceinture de sécurité, met des protège-dents, appuie à fond sur l'accélérateur et les policiers s'apprêtent à intervenir. Mike prétend que c'était l'absence de frein à main qui avait causé l'incident et présente ses papiers d'identité. À sa grande surprise, ceux qui voient ces documents restent figés. Il s'avère que c'était leur supérieur. Mike utilise cette excuse pour envoyer la voiture en réparation. À peine est-il revenu au commissariat qu'il reçoit l'ordre de traquer un trafiquant de drogue. Lorsqu'il voit la photo du suspect, il est choqué. C'est l'homme qu'il vient d'enterrer. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, Mike suit ses collègues sur les lieux. Tandis que ses collègues sont tendus, Mike erre tranquillement, jusqu'à ce qu'il tombe sur un chien près du lieu de l'accident. Lorsqu'il revient sur les lieux du crime, il remarque qu'il a laissé une marque de pneu de freinage d'urgence. Juste derrière lui, une voiture de police arrive aussi.